Bonsoir à tous, contente de vous retrouver pour ce live quotidien. Pendant 365 jours, on doit en être au 41e, oui, live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires au service d'une qualité de vie pour le dirigeant et ses équipes. Et je partage quotidiennement une prise de conscience chez moi, chez mes clients, dans l'espoir, dans l'envie en tous les cas, de la faire vibrer sur cette toile et qu'elle puisse vibrer en vous, qui passez par là et qui écoutez ce live. Ce week-end, j'ai eu une grande leçon de la part de mon fils qui a 11 ans, Robin. Ce week-end, nous étions en séminaire, tous les deux, en séminaire Destination Réussite avec Max Piccinini, un truc, waouh, à chaque fois incroyable. Et ce week-end, j'ai vraiment pris conscience d'un schéma, d'un pattern, d'un mécanisme dans lequel j'ai grandi. Et dans lequel j'ai été enfermée pendant un certain temps. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon fils était avec moi. Je sentais qu'à certains moments, il était pas complètement présent, il n'était pas complètement attentif. Et du coup, à un moment donné, je lui ai posé la question, comment ça va pour toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, maman, j'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger un peu plus, mais j'ose pas parce que tu as investi de l'argent dans ce séminaire et il faut que j'écoute, il faut que je participe, parce que voilà, c'est important. Et là, quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai dû lui foutre dans la tête pour qu'il se sente bloqué et coincé comme ça. Et je lui dis, mais attends, ce séminaire, tu le fais parce que tu en as envie. Et moi, j'ai pas d'attente sur ce avec quoi tu dois repartir ou ce que tu dois faire. Ou, je lui ai dit, ce séminaire, tu le prends comme tu as envie de le prendre. Si à un moment donné, tu as envie de sortir, tu as envie de discuter, tu as envie d'aller dans un espace pour te reposer, pour faire du Rubik's, pour bouquiner, mais tu fais ce qui est juste et bon pour toi, mais pas ce qui te semble juste et bon pour moi. Ce séminaire, tu le vis pour toi, pas pour moi. Et là, j'ai senti que ça avait débloqué un truc. D'abord, ça a débloqué un truc chez moi, où je me suis rendu compte que j'ai un schéma que je traîne dans lequel j'ai grandi de par voilà, la structuration. Moi, j'ai grandi avec ma maman et ma sœur, ma mère qui était monoparentale, qui nous a élevés un petit peu toute seule, où on voyait mon papa pas tout le temps, donc c'est elle qui au quotidien nous gérait, qui a fait de son mieux et qui était souvent dans un cadre de contrôle, de vérification, d'avoir des attentes pour être sûr que voilà, elle ne fasse pas d'erreur dans son éducation. Et du coup, j'ai intégré un schéma d'attente vis-à-vis des autres et d'attente dans il faut que je sois la mieux possible, que je sois au top, que je réponde le plus possible aux attentes des autres, quitte à ne pas respecter mes propres besoins. Et c'est dans cette discussion avec Robin que c'est ressorti encore plus fort. Et c'est là où je me suis dit, ben non, bien sûr, hein, les enfants sont le miroir de nous-mêmes. Merci mon fils. Merci les enfants pour renvoyer ça. Et du coup, le fait d'avoir eu cette discussion avec lui, le fait d'avoir lâché inconsciemment, j'avais pas conscience de ça, le fait qu'il l'ait verbalisé, que j'ai pu le lâcher, et ben en fait, ça l'a complètement libéré pour le reste du séminaire. J'ai vu que du coup, il prenait beaucoup plus d'initiative, il faisait ce qui était bon et juste pour lui. Alors à un moment donné, il s'est tellement lâché que du coup,
il a, comment dirais-je, à un moment donné, il s'est lâché, il s'est baladé, et il s'est baladé au moment où Max se baladait dans les rangs, et en fait, il n'a pas fait gaffe, et il était dans le champ de la caméra, il est passé à côté de Max, comme ça, comme si de rien n'était, et tout le monde s'est marré en me regardant, et c'est... Donc après, je suis revenue vers lui, quand il est revenu à moi, je suis revenue vers lui en disant, écoute, c'est cool, néanmoins, fais gaffe quand même aux caméras. L'idée, c'est qu'à chaque fois, ce soit Max qui soit mis en valeur. Toi, fais juste gaffe quand tu traverses la salle de ne pas rentrer dans le champ des caméras. C'est quand même plus agréable pour ceux qui voient et puis bah, pour aussi la concentration sur ce qui se passe, quoi. Donc voilà, juste de pouvoir recadrer et reposer le cadre et les normes. Et du coup, ben, en fait, j'ai eu des feedbacks après de parents, notamment de parents des ados qui étaient là, qui me disaient waouh, merci, parce que Robin, il a inspiré mes enfants, il leur a donné la permis, enfin, il leur a donné envie, en fait, de se lâcher aussi, il leur a donné envie aussi de monter sur scène et de s'affranchir du regard des autres. Il y avait quand même 1500 personnes dans la salle. Il aura, à travers son exemplarité de se lâcher, il a permis à d'autres jeunes de se lâcher et d'autres parents qui sont aussi venus me voir en me disant waouh, super, ton fils, il est venu vers moi, on a pu communiquer, il était vraiment intentionnel, positif, il était impliqué. Et du coup, bah, je lui ai renvoyé qu'en en se lâchant aussi, il a développé justement son leadership, il a montré la voie à des jeunes, sans pour autant être là aussi, lui, dans des attentes à imposer finalement aux autres de faire ce qu'il voulait qu'ils fassent. Voilà, et pour moi, ça a été une grande leçon encore, parce que même si c'est un principe que j'ai, je me suis rendu compte que j'avais encore un truc à régler sur ce fichu schéma des attentes que je peux avoir vis-à-vis de ma famille, des attentes que je peux avoir aussi parfois vis-à-vis de certains clients, où j'ai pu me rendre compte aussi que par le passé, quand ça marchait pas bien avec certains de mes clients, c'est que j'avais des attentes fortes que ça réussisse, et parce que je mettais des attentes dans la relation client, eh ben ça ne marchait pas. Et quand je mets pas d'attente, ça marche 2 fois plus fort. Donc ça, c'est vraiment super puissant, et c'est voilà, j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de mon fils de m'avoir remis sur ce chemin et cet axe de prise de conscience, de lâcher, comme le dit si bien Max, hein, la recette du malheur, c'est d'avoir des attentes vis-à-vis des autres, des attentes vis-à-vis des situations, parce que c'est comme ça qu'on génère en fait une tension, une crispation, où finalement on libère pas l'énergie, et je dirais même le cadeau, la créativité qui peut émerger quand on n'a pas d'attente, la surprise, euh, la, ouais, la joie, la nouveauté, l'opportunité qui peut émerger quand il n'y a pas d'attente. Donc encore une belle leçon à travers le regard d'un enfant de 11 ans. Merci Robin, tu m'as encore fait grandir ce week-end. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, cette notion d'attente. Cette notion dans la relation aux autres, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Je serais curieuse d'avoir vos commentaires, vos prises de conscience là-dessus, ou vos schémas. Est-ce que vous avez identifié le schéma récurrent dans lequel vous êtes, que vous êtes petit à petit en train de détricoter avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, sachant que quand un schéma a été installé pendant 40, 50 ans, ben, il ne se défait pas comme ça du jour au lendemain. C'est des petits ajustements au fur et à mesure. Et c'est ça qui est chouette sur ce chemin. C'est dans cette prise de conscience, de pouvoir ajuster progressivement et aussi d'être fier et dans la gratitude de ces ajustements qui se font de plus en plus
au service de soi et du coup au service des autres. Je trouve que le fait de libérer ces patterns, c'est une meilleure écologie pour soi parce que bien sûr ça libère la relation et ça a libéré des choses dans notre relation avec Robin, mais finalement ça libère aussi tout l'écosystème qui est en lien avec cette relation puisque ça a libéré Robin dans son propre écosystème et c'est ça que je trouve fabuleux. Et du coup, quelle analogie ça peut avoir dans votre relation, dans le business, peut-être avec vos associés, peut-être avec vos collaborateurs. Quels sont les endroits où vous avez des attentes, où vous avez une tension inconsciente, peut-être que vous mettez, et qui parfois peut générer justement une résistance ou un blocage. Et juste le fait de le nommer, d'en prendre conscience, ça libère l'énergie et ça refait circuler justement le potentiel là où il doit aller et au service d'un épanouissement pour tous. Un grand merci pour le temps que vous accordez à ces vidéos, surtout pour le temps que vous vous accordez dans ces vidéos, pour laisser vibrer et résonner en vous ce qui est juste et bon. Et ce qui vous permet de créer les pop-up pour une meilleure écologie pour vous, pour vos entreprises et pour le monde. Merci à vous. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.